Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la réparation du capteur de vitesse qui se trouve ici même. Voilà. Et en fait, donc c'est cette partie-là qui est fixée comme ceci, normalement. Et il y a le câble qui arrive là. Donc là, le câble il a coupé net au niveau du là où le caoutchouc il fait 90 degrés. Et j'ai commencé à le découper avec un couteau d'électricien. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est essayer de trouver les trois bons câbles et, euh, et les ressouder, tout simplement. Et après, avec du 6K par brise, en gros, je vais faire le contour de tout ça avec le scotch. Je vais faire le contour de tout ça avec le scotch et je vais charger de 6K. Comme ça, si ça peut tenir, le temps d'en commander un nouveau. Mais alors voilà. Là, ici, ce que j'ai commencé à faire, alors j'ai bloqué la vue, c'est que j'ai enlevé les anciens fils, et en fait, il y a déjà de l'étain. Et après, ce que j'ai fait, c'est qu'avec le fer à souder, j'ai relissé tout ce que j'ai gratté. Comme ça, c'est bien rebouché, il n'y a pas de trou. Juste en faisant ça, ça le chauffe en fait, et en fait, ça permet de relisser le caoutchouc qui est à l'intérieur, là, enfin la matière. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais préparer pour la soudure, parce que j'ai pas envie de défaire, de tout défaire, parce que sinon je dois défaire pas mal de carénage pour accéder à la cosse. Donc là, je vais recharger en étain. Je vais commencer par là, hop, et je vais en remettre un petit peu partout. Voilà. Comme ça va coller plus rapidement, plus facilement. Là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est retailler les fils côté moto. Retailler les fils, remettre de l'étain, les recharger. Donc, côté moto, on a trois fils. Là, je pense que le mieux à faire, c'est essayer de recouper ici, à la moitié, voire un peu moins. Enlever tout le caoutchouc. Comme ça, on a une bonne base et surtout, on travaille sur un bon morceau de fil parce que travailler sur des petits trucs comme ça, moi, j'y arrive pas. Avec mes doigts et tout ça, j'y arrive pas. Donc là, on a un fil blanc et gris, j'ai l'impression. Bleu, orange et un fil qui a l'air d'être totalement vert. Je vais vous montrer mes soudures, c'est vraiment pas du beau travail du tout. Voilà, c'est vraiment pas beau. J'en ai un petit peu honte, c'est vrai. Alors voilà, on va voir si ça fonctionne et mes soudures. Donc ça a fonctionné. Je vais regarder ouais, si je peux faire un peu mieux pour les soudures. Et en tout cas, on a le bon branchement. Donc quand l'appareil, vu qu'il se fixe avec la tête vers le haut, la vis elle est vers le haut. euh, Tout à gauche, c'est le genre gris et blanc, le bleu et orange, et le vert tout à droite. Ouais, je vais refaire cette soudure là. Celle-ci, je vais la mettre un peu mieux aussi. Enlever l'excédent d'étain qu'il y a ici. Voilà à quoi ça ressemble au final. Donc là, je vais couper le petit fil qui veut pas se mettre avec les autres. Je vais bien ébavurer, bien remettre propre. Et vous voyez, c'est pas si mal que ça. Il y a de l'espace, c'est le plus important. Alors voilà. Là, j'ai pris du scotch de peinture. Et là, j'ai préparé du Sika. Bon, j'ai que du blanc. Mais bon, le Sika, c'est toujours mieux que le... Comment ça s'appelle? La colle à chaud. Parce que la colle à chaud, ça aime pas les différences de température. Alors que le Sika, normalement, ça devrait tenir. C'est, je pense, le mieux. Donc là, je vais commencer à en mettre. J'en ai trop mis là. Je vais aller petit à petit. Voilà, comme ça. Il va rester comme ça, on va le laisser sécher. Je vais même peut-être prendre le sèche-cheveux histoire de l'accélérer un petit peu. Et après, je le retaillerai pour que ça soit vraiment nickel. Bon alors, ça a séché toute la nuit.
Ouais, ça a l'air d'être sec. Ça reste mou, mais ça a l'air d'être sec. On va découper un petit peu tout ce qui est en trop. Ah, c'est pas sec à l'intérieur. Ah merde, c'est pas sec. Pourtant, ça a séché toute la nuit. Non, c'est pas sec, c'est pas grave. On va le retailler. Bon, je l'ai fait sécher un petit peu plus. Je vais le protéger. Hop là, c'est la fin du scotch. Donc il n'y aura pas le choix. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Voilà. Donc là, ça fait un gros boudin. À l'intérieur, ça va finir de sécher. Ça va rester comme c'est. Là, ici, on va tout bien nettoyer. Hop, je vais tout bien nettoyer pour que ça soit clean. Je vais enlever tout le silica qu'il y a partout. Et après, il n'y aura plus qu'à remonter. On démarrera la moto pour vérifier que ça fonctionne. Et puis voilà. Hop. Donc voilà, ça marche parfaitement. C'est-il pas beau? Donc voilà, si jamais il vous arrive les mêmes conneries qu'à moi, eh ben, vous savez quoi faire. Ça doit marcher pour Falco, Caponor, Futura, RSV, Tuono, première génération, deuxième génération. Ça doit aussi marcher sur les Falco. Pas les Falco, les trucs là, 750 qui sont moches là. C'est pas les Falco, c'est. Moi, je me rappelle plus du nom. Les Dorso Duro, les Roadster Dorso Duro, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié. Tout ça, ça doit fonctionner parce que c'est les mêmes capteurs. C'est ce capteur, c'est une référence. On le retrouve sur les trois quarts des motos jusqu'au moins jusqu'en 2012. Donc voilà. Vous avez les positions des trois fils, comment procéder et comment se dépanner. C'est pas la meilleure réparation, mais c'en est une qui va tenir au moins. Je pense qu'elle va tenir au moins pour un mois facile. Il faut quand même éviter, enfin si jamais il pleut et que ça lâche, ben ça lâche. Voilà. Donc, peace out. Profitez bien de la vie, faites de la moto et à la prochaine.